Il y a des capitales qui se vantent de leurs monuments, et d'autres qui les intègrent à la vie quotidienne. Dans cette destination, palais, temples millénaires et stades légendaires côtoient des panoramas modernes et des avenues pleines d'énergie. Chaque promenade offre une surprise différente, que ce soit en regardant le passé ou en levant les yeux vers l'horizon urbain. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est la ville la plus amusante du monde et pourquoi c'est la métropole avec le trafic le plus chaotique d'Europe. Bienvenue à Madrid. Ce musée est l'un des joyaux culturels de Madrid et une pièce maîtresse du célèbre triangle de l'art. Son histoire commence au XXe siècle, lorsque l'impressionnante collection privée de la famille Thyssen-Bornemisza a été acquise par l'État espagnol, donnant naissance à un musée qui complète le parcours artistique de la ville de l'époque médiévale à l'art contemporain. Contrairement à d'autres musées plus spécialisés, la variété est ici sa plus grande force. Ces salles abritent des œuvres d'artistes tels que Van Gogh, Monet, Rembrandt, Caravage et Hopper, permettant de parcourir des siècles d'histoire de l'art dans un seul bâtiment. Cette diversité fait de la visite une expérience dynamique, idéale même pour ceux qui ne fréquentent pas habituellement les musées. Le musée est situé dans un ancien palais restauré avec élégance, ce qui facilite un parcours confortable et bien organisé. L'entrée générale coûte environ 13 €, bien qu'il existe des plages horaires gratuites qui attirent des milliers de visiteurs chaque semaine. Situé le long du Paseo del Prado, l'environnement invite à prolonger la visite par une promenade entre fontaines, jardins et bâtiments historiques. Le Thyssen n'expose pas seulement de l'art, il montre aussi comment Madrid a su intégrer la culture dans sa vie quotidienne. Trouver un authentique temple égyptien en plein cœur de Madrid est l'une de ces surprises qui définissent la ville. Le temple de Debod a plus de 2000 ans et a été déplacé pierre par pierre d'Égypte en Espagne au XXe siècle, en signe de gratitude pour la collaboration à la préservation des monuments menacés par un grand barrage. Ce sanctuaire était à l'origine dédié aux dieux Amon et Isis et a été reconstruit en respectant son orientation d'origine, ce qui est rare en dehors de son pays d'origine. Sa structure simple et son environnement ouvert permettent de le parcourir tranquillement et de comprendre l'architecture religieuse de l'Égypte ancienne. L'entrée est gratuite, bien que l'accès à l'intérieur soit souvent limité en raison de la capacité d'accueil. Malgré cela, le véritable spectacle se déroule à l'extérieur. Au coucher du soleil, le ciel se teinte de couleurs chaudes et le reflet du temple sur l'eau crée l'une des cartes postales les plus emblématiques de Madrid. Ce lieu est devenu l'un des points de vue préférés des touristes et des habitants. Silence, histoire et vue se combinent pour offrir un contraste unique avec le rythme urbain que l'on respire à quelques mètres. L'azotea du Círculo de Bellas Artes est l'un des meilleurs endroits pour contempler Madrid depuis les hauteurs. Le bâtiment, inauguré au début du XXe siècle, a été conçu comme un centre dédié à la promotion de la culture, des arts et de la pensée. Et aujourd'hui encore, il reste une référence intellectuelle de la ville. Au sommet se trouve cette terrasse panoramique qui offre une vue à 360 degrés. De là, on domine la Gran Via, le centre historique, et, par temps clair, même les montagnes qui entourent la capitale. La sensation d'ampleur transforme chaque visite en une expérience visuelle mémorable. L'accès coûte environ 5 €, un prix très abordable pour l'un des points de vue les plus complets de Madrid. De plus, la terrasse dispose d'un bar où il est possible de prendre un verre tout en observant le mouvement incessant de la ville d'en haut. Cet espace a été le théâtre d'événements culturels, de séances photos et de productions audiovisuelles, s'affirmant comme l'un des lieux les plus emblématiques pour comprendre la dimension urbaine de Madrid. Monter ici, c'est changer de perspective et découvrir la ville sous un autre angle. Le stade Santiago Bernabéu est l'un des temples du football mondial et une visite incontournable même pour ceux qui ne sont pas fans de sport. Inauguré au XXe siècle, ce stade a été le théâtre de finales historiques, de célébrations massives et de moments qui ont marqué l'histoire du football international. Avec une capacité de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, le Bernabéu a été récemment rénové avec une technologie de pointe, devenant ainsi l'un des stades les plus modernes de la planète. Sa nouvelle structure a complètement changé le profil urbain de la zone. La visite guidée permet de parcourir des espaces normalement réservés aux joueurs et aux dirigeants. Vestiaires,
tunnel de sortie sur le terrain, banc de touche et une impressionnante salle des trophées où sont exposés des titres que peu de clubs peuvent égaler. Le prix d'entrée est d'environ 25 €. Au-delà du sport, le stade génère un impact économique et touristique énorme, recevant des millions de visiteurs chaque année. Les jours de match, l'ambiance qui règne aux alentours est une preuve claire de la passion que ce lieu éveille chez des personnes du monde entier. Le Palais Royal de Madrid est l'un des bâtiments les plus imposants d'Europe et le plus grand palais royal en activité du continent occidental. Sa construction a débuté au XVIIIe siècle sur les vestiges d'une ancienne forteresse musulmane, ce qui reflète les multiples couches historiques de la ville. Avec plus de 3000 pièces, dont seule une partie est visitable, le palais impressionne par la richesse de ses espaces. La grande escalier, le salon du trône et l'armurerie royale sont particulièrement remarquables, considérées comme l'une des collections d'armes historiques les plus importantes du monde. L'entrée générale coûte environ 14 €, avec un accès gratuit à certaines heures pour les citoyens de l'Union européenne. Bien qu'il ne soit pas la résidence habituelle des rois, il est toujours utilisé pour des actes officiels et des cérémonies d'État. Parcourir le palais royal, c'est plonger dans des siècles d'histoire, d'art et de pouvoir. Chaque salle, chaque tapisserie et chaque détail décoratif renforce l'idée que Madrid fut, et reste, un centre clé de l'histoire européenne. Madrid est réputé pour son énergie nocturne inépuisable, où la fête commence tard et se prolonge jusqu'au lever du soleil. Des quartiers comme Malasaña, Chueca et La Latina regorgent de bars, de boîtes de nuit et de terrasses animées pratiquement tous les jours de l'année, faisant de la ville une référence mondiale en matière de vie nocturne. Mais Madrid se distingue également par ses niveaux de trafic élevés, surtout aux heures de pointe, lorsque des milliers de véhicules engorgent les principales voies d'accès et de contournement. Cette congestion fait perdre aux conducteurs de nombreuses heures par an dans les embouteillages, plaçant la capitale parmi les plus touchés d'Europe. Madrid démontre que le pouvoir, la culture et l'émotion peuvent coexister en un même lieu. Chaque visite offre de nouvelles perspectives et confirme qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. Si cette visite vous a aidé à découvrir une autre facette de la capitale, soutenez la chaîne avec un like et abonnez-vous pour continuer à voyager à travers nos histoires. Très bientôt, une nouvelle destination nous attendra. À bientôt.